在法国烂狼港府。 And now, ladies and gentlemen, good time for watching your Chinese martial art class with the Blue Dragon School. 石羊在烂狼水上折线。 Let's begin with a good warm-up. Voilà, nous allons passer maintenant à l'échauffement. L'échauffement est important, on ne va pas faire un échauffement en courant, en bougeant énormément comme dans une salle, un gymnase ou un quan, un wushu quan comme on dit, c'est le nom d'une école en Chine, un wushu quan. Là, on va travailler chez soi, tranquillement. On va faire le premier mouvement d'échauffement, ça va être déjà de faire ce que je fais tout en vous parlant, c'est-à-dire de détendre un petit peu les chevilles. Et on va mettre du poids à droite, on va mettre du poids à gauche, déjà pour détendre les chevilles. On remonte le buste, on ne travaille pas voûté, on se redresse, on tire un petit peu sur la tête. Et on exerce sur le sol des pressions en écrasant bien le pied sur le sol. On ne travaille pas avec les talons relevés, on pose bien les talons sur le sol, on écrase, on se redresse, on tire bien sur la tête. Commencez à respirer. Et il est temps de parler de la position de base que vous allez tous essayer d'avoir maintenant, ce qu'on appelle les points de contrôle. Alors les points de contrôle, on va descendre l'arrière du bassin, comme si on était assis sur un tabouret. On va redresser le buste, on va baisser les épaules, on va tirer sur l'arrière de la tête, de façon à avoir une position bien droite. À partir de là, on peut tout faire. On peut par exemple tourner les épaules. Donc on échauffe les épaules. Et dans l'autre sens, vers l'avant, pareil. Alors on va loin, hein, on ne fait pas des tout petits mouvements de rien du tout. Hein. On va le plus loin possible, pour l'instant tranquille. Et puis dans les semaines qui vont venir, on ira, vous le verrez, beaucoup plus loin. Voilà, donc ce travail, vous le continuez. Plusieurs minutes, c'est pas gênant. Si vous avez le temps, vous pouvez mettre en pause et puis continuer ensuite ce travail chez vous. Alors la retransmission d'aujourd'hui est en direct, mais ensuite vous pourrez revenir sur ces tutos et puis faire pause et puis faire ce travail aussi longtemps que vous le souhaitez. Alors tiens, on va mettre les mains sur les hanches, toujours avec les chevilles fléchies, les genoux fléchis, le bassin, poitrine redressée, épaules basses, tête tirée, on tourne le bassin. Pareil, on se fait plaisir, on va le plus loin possible, tant qu'on a pas mal, bien évidemment, dans un sens et dans l'autre. Nous allons passer aux genoux et aux chevilles. Facile, les mains sur les genoux. Et à partir d'ici, on va tourner pour échauffer. Allez, on change de sens. Extérieur. Intérieur. On rejoint les deux pieds et on tourne. Allez, tout ça, ça doit se faire lentement, que vous fassiez du kung-fu, du tai chi. Les exercices peuvent se faire lentement afin que le corps monte en intensité, en température, tout doucement. Changement de sens.
On continue. Ouverture. Position de base. Poitrine, tête. Les mains tendues, on va échauffer les doigts, les articulations des doigts. Les 4 doigts se referment et on finit avec le pouce. Les 4 doigts et on termine avec le pouce. 4 doigts et pouce. Tendu. On ouvre en grand. On crée un vide ici, un creux. Et on referme fortement. On ouvre en grand et on referme fortement. Même travail avec les mains verticales. On ferme fortement les doigts et on ramène le pouce. On ouvre grand et on ramène. Grand, on ramène. Même travail, cette fois-ci les paumes vers le ciel, pouce vers l'extérieur. On serre et on ramène. On vérifie bien toujours qu'on a toujours les genoux fléchis, les chevilles fléchies, l'arrière du bassin qui tombe, la poitrine redressée, la tête tirée. On termine cet enchaînement destiné aux phalanges, aux phalangines et aux phalangettes avec le pouce vers le bas, les paumes vers l'extérieur. Voilà pour le travail des doigts. Pas facile, mais ça fait tellement de bien quand on l'arrête. La tête, très important de travailler les articulations, les vertèbres cervicales, très importantes. Les mouvements de la tête, une tête c'est très lourd. Donc il faut impérativement que tous les muscles du cou, toutes les vertèbres cervicales puissent circuler librement pour tourner la tête dans la vie de tous les jours. Alors pour nous, c'est simple. On va garder notre position de base avec les genoux sortis, les chevilles fléchies, le bassin, la poitrine, les épaules et on tire sur l'arrière de la tête de façon à ce que les vertèbres soient bien alignées. Ça y est, vous êtes prêts? Alors maintenant, à partir de cette position, on ne touche plus au bas du corps, on ne regarde que la tête qui va descendre et monter. Descendre et monter. Alors on ne force pas, surtout s'il y avait des petites douleurs. À chaque fois qu'il y a une petite douleur quelque part, c'est un signal d'alarme. Ça veut dire qu'il faudra patienter avant de réaliser des exploits. Voilà, toujours doucement, surtout avec le cou, c'est très important. Maintenant, nous allons faire la bascule à gauche et la bascule à droite. Tout doucement d'un côté, tout doucement de l'autre, tout doucement. Si vous sentez un peu de difficulté à réaliser ce type d'exercice, c'est que vraiment on en a besoin, quel que soit notre âge.
Attention, nous allons maintenant faire la rotation complète. Position de base, bassin, main sur les hanches, épaules décontractées. On laisse tomber la tête, on tourne, on fait un tour complet et on revient. On repart dans l'autre sens. Toujours en douceur, même si vous faites du kung-fu, soyez gentil avec vos vertèbres cervicales. Elles vous le rendront à partir du moment où vous ne les brutalisez pas. Nous allons maintenant faire le dernier mouvement d'assouplissement, d'échauffement du cou. On rejoint nos deux pieds. Cette fois-ci, on est bien dressé. Arrière de la tête tirée, épaules basses, tendu entre le ciel et la terre. Rotation à gauche. Rotation à droite. La tête est placée de telle sorte que les yeux arrivent sur la ligne d'horizon. Si je creuse la nuque, automatiquement, mes yeux vont regarder le ciel. Si je tire sur la tête, naturellement, sans que je ne bouge les yeux, je vais regarder la ligne d'horizon. À partir du moment où l'assiette de la tête est bien positionnée, nous allons pouvoir tourner et redonner au mouvement de notre tête une excellente géométrie et un positionnement des cervicales qui nous empêchera notamment d'avoir ce qu'on appelle des torticolis. Allez, notre échauffement n'est pas terminé, il reste les poignets encore. On va échauffer les poignets, alors pour ça on va croiser les doigts. On va passer sur la pointe du pied. On serre assez fortement et là on va travailler sur les poignets et en même temps en bas on va tourner la cheville. Alors on va faire l'un après l'autre, comme ça on va bien voir le mouvement qu'on veut. On veut pas ça, on veut ça. On veut tordre les poignets. Ça c'est le but. En bas on veut pas ça. En bas, on voudrait ça. Une rotation de la cheville à l'horizontale. Elle fait un tour complet à l'horizontale. Quand on dit complet, c'est vraiment 360 degrés. D'accord? Et puis si on fait les deux en même temps, on est encore plus content. Voilà, en bas on tourne et en haut on tourne également. Et puis bien évidemment, à un moment donné, on change de côté pour que tout soit bien échauffé, surtout les chevilles, très important, puis les poignets, on le verra, hein, surtout pour ceux qui auront la chance de faire des tractions sur les poignets. N'ayez pas peur au tai chi, ça c'est pour le kung fu, pour les enfants aussi d'ailleurs. À bientôt. Un autre exercice pour s'assouplir avant de démarrer le kung fu, avant de démarrer le tai chi, bien sûr, nous allons détendre le cou, les épaules, toujours sur un mouvement basé sur notre wuti. Nous avons déjà vu ça dans les cours précédents. Le dos bien placé, poitrine relevée, épaules basses, tête tirée. Voilà, ce mouvement tiré des Pat Weng qui s'appelle la chouette se retourne. Toujours très bas sur la position. On se relève légèrement
en même temps qu'on tire les épaules en arrière. Et on ramène. Et on revient à la position initiale. Ces Pat Wintings sont un formidable moyen de s'échauffer, de préparer le corps à l'effort, surtout lorsque l'on se trouve dans un espace un petit peu réduit, ce qui arrive à pas mal de nos amis, de nos compatriotes en cette période difficile. It's now time to stretch, guys. Alors des étirements, il y en a beaucoup. On va les faire qu'on soit au tai chi ou au kung fu, mais ils sont très importants. Ils vont préparer le corps à l'effort et ils vont remettre ensuite le corps en état de repos après que vous ayez travaillé. Que ce soit le kung fu, le tai chi, prenez le temps, même les enfants, pensez à ces étirements, c'est important si vous voulez progresser. Alors un premier étirement, il est simple, vous allez partir de kung fu ici, et vous allez juste relever le talon, pousser ici, si vous êtes jambe gauche en avant, avec la main droite sur la hanche droite, qu'on va pousser vers l'avant, par ici, afin d'amener le bassin dans la bonne position et de tirer. Alors si c'est trop facile, vous tendez un peu la jambe arrière et vous allez voir tout de suite la différence de difficulté. Quand on passe de l'autre côté, on reste en bas, on joue le jeu. Et là, cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient pousser sur la hanche droite, sur la hanche gauche, pardon. Ici, voilà. Main gauche sur la hanche gauche. Vous tournez. Main droite sur la hanche droite. Je tourne sans me relever, je relève le talon et main gauche sur la hanche gauche. Allez, on tire, ça fait du bien. Voilà pour ce premier étirement. Il y en a d'autres, on en verra d'autres dans les cours qui viendront et vous pourrez revenir assurément sur les anciens étirements. Il faut les faire à chaque fois. Et puis pas seulement dans le cadre du cours, faites-les dans la journée. Vous allez voir, ça fait du bien. Ça permet un peu de se détendre. Now, let's have a look at the fundamental techniques. Alors parmi les positions de base, il en est une qui revient souvent, c'est le Ting Pu, la position du pas cloué. Cloué parce que nous avons un pied qui va venir se clouer à côté de l'autre. Alors ce Ting Pu, il a cette particularité, c'est qu'en fait on le fait la plupart du temps à 45 degrés. Mais pourquoi? Parce que c'est pratique, parce que c'est ce qui ouvre sur toutes les positions de base et sur toutes les angulations.
Mais le Ting-Pu par lui-même n'est pas à 45 degrés. Le Ting-Pu, c'est les deux genoux fléchis, un pied à côté de l'autre vertical, puisque cloué. Alors bien sûr, on ne cloue pas avec la pointe, on ne fait pas de la danse classique. On va clouer avec la demi-pointe, la partie charnue du pied, bien sûr. Nous sommes dans les arts martiaux, ne l'oublions pas. Alors, Ting-Pu, jambe gauche piquée, Ting-Pu, jambe droite piquée. Ça, vous pouvez le faire, le refaire et le refaire. C'est une position de base. Elle existe en tant que telle, quel que soit le décor dans lequel vous travaillez. Si je l'oriente à 45 degrés, c'est un Ting-Pu quand même. 45 degrés de l'autre côté, c'est un Ting-Pu quand même. Face en vision latérale, c'est encore une fois un Ting-Pu. C'est encore une fois un Ting-Pu. C'est le même. C'est toujours le même Ting-Pu que nous allons réaliser. Alors, ce Ting-Pu, on va poser un pied et on va passer Ting-Pu. On pose l'autre pied et on passe en Ting-Pu de l'autre côté. Ancré et on reste toujours bien droit. Ting-Pu, position de base, on n'est pas penché. On reste bien droit. Allez, 45 degrés, c'est parti. 45 degrés, c'est parti. 45 degrés, et ainsi de suite. Travaillez cette position Ting-Pu, elle va vous servir tout le temps, dans tous les enchaînements. Que vous fassiez du Tai Chi, du Kung Fu, ça sera Ting-Pu au passage. Ensuite, on fera plus malin. On va Ting-Pu, et regardez la rotation pour faire l'autre Ting-Pu, ça se fait sur place. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus subtil, un petit peu plus difficile. Mais on aime bien les choses difficiles. Allez, on relève le défi. Ting-Pu. 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 Allez, Ting-Pu. 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 À droite, à gauche, droite, gauche, droite. Yo bien, sur bien. Eh bien, nous restons encore dans les positions de base. Il y a une position qu'on n'a pas encore bien vue, plusieurs d'ailleurs, mais il y en a une en particulier qu'on n'a pas encore regardée dans les yeux, c'est la position du pas croisé, Siepu. Alors, Siepu, on met le pied à 45 degrés, mais devant, hein, au lieu de le garder derrière, on le place devant, et simplement, on vient pivoter, soulever le pied qui est derrière, amener le genou à l'intérieur de la jambe qui se trouve devant. On croise, comme son nom l'indique, Siepu. Et quand on se retourne, on est Siepu également. Siepu. Siepu. Alors, les mains sur les hanches, notre boussole, gauche-droite, axe 0. Siepu, jambe gauche en avant. Siepu, jambe droite en avant. Siepu sur le côté. Siepu de l'autre côté. Et puis pourquoi pas, Siepu, Siepu. Rotation 180 degrés. Comme le Kouipu, on a vu qu'on pouvait faire vers l'avant, vers l'arrière. Et bien de la même façon, on fait Siepu vers l'avant ou Siepu vers l'arrière. Les positions de base du Kung Fu, du Tai Chi, c'est un domino et on fait coïncider les pièces dans tous les sens. Tout est compatible. Alors, quel bel échauffement. Encore une fois, on s'est bien échauffé, c'est impeccable. On est même revenu sur des positions de base, donc vraiment, tout va bien. On est paré pour continuer. Vous avez vu lundi, ça s'est bien passé. On a revu tout le début de notre enchaînement. Et puis c'est toujours le principe de l'interaction. Donc, c'est ce que je vous propose maintenant. C'est que nous passions à notre module, le cours interactif au Dragon Bleu. It's now time for interaction. 现在是互动的时候了。 Qui dit interaction dit personnes qui viennent interagir avec nous maintenant, avec vous qui êtes
chez vous après une dure journée de travail et qui avaient besoin de vous relaxer. Alors, on a qui ce soir? Qui sont les courageux qui nous ont rejoints? Je vous signale qu'on attend des nouveaux un petit peu. Hein. N'ayez pas peur, vous avez vu, c'est pas la mer à boire. Et puis, franchement, c'est agréable. Et puis, ça nous permet un petit peu de se revoir tous les uns les autres. Alors, il y a Tan, bien sûr, qui est là de Verneuil, hein, fidèle toujours. Il y a Eliane. Alors là, Eliane, toujours, il faudra dire hein, un petit peu aux copines et aux copains de Epone de jouer le jeu un petit peu, de nous rejoindre, hein, qu'on puisse revoir un petit peu tout le monde. Et puis, on n'a pas le droit pour l'instant, mais quand ça ira mieux, de se retrouver à plusieurs avec la caméra. Pourquoi pas plus tard en plein air, je crois qu'on peut le faire avec le GSM, et puis se retrouver à plusieurs pour participer au cours. Ça ira de mieux en mieux. Frédéric de Carrière également est là pour ce cours du mercredi qu'on va faire ensemble maintenant et pour lequel on va travailler plus profondément sur notre Laotia, et qui dit plus profondément, c'est plus loin dans l'enchaînement, dans des parties qui sont un petit peu plus difficiles. Oui, il y a du Rendangpu, il y a du Koipu, et ça, après une bonne journée de travail, il n'y a pas mieux. Alors, on va commencer bien évidemment par notre petit jingle Taolu. 石央在练无水套路。 And now, let's focus on the forms called Taolu. C'est parti pour les Taolu, c'est parti pour le Laotia un peu plus loin. Et avant, bien sûr, on commence toujours par faire le Qingli. Alors, vous êtes prêts chez vous? Tan, Frédéric, Eliane, on est prêts? Chez vous, c'est pareil, tout le monde est prêt? On se tient droit, épaules basses, tête tirée, main le long du corps. Attention, Qingli. Et on relâche. Bien, rapidement, on repeigne un tout petit peu le début, mais très vite, ce qui nous intéresse maintenant, c'est la suite. Attention. Je vais me mettre de dos parce qu'on m'a demandé de voir l'enchaînement de dos. C'est normal, c'est plus facile pour s'orienter. Je vous tourne le dos. Attention. Inspirez. Expirez, Chiche, on s'est installé, on a vu ça lundi, on est monté, on est descendu. La poussée à gauche, la rotation, la poussée avec la jambe arrière. On a relâché, on a ouvert. On s'est installé sur le pied droit, on a élevé notre technique et on est descendu en Tingpu. On recule, on tire, on tourne, ping, lu. Le dégagement, la montée. Ramener, la frappe remontante, tirer et le claquement. Donc, on ne revoit pas cette partie. On a travaillé beaucoup dessus lundi. Si vous ne l'avez pas vu lundi, n'oubliez pas que grâce à YouTube, vous pouvez revenir sur les modules précédents. Vous pouvez revoir ce qui s'est passé, revoir les épisodes précédent. Alors, attention, vous êtes arrivé, je me remets dans ce sens-là pour que vous puissiez voir le travail des mains, parce que de dos, on ne voit pas tout malheureusement. Donc, vous êtes arrivé à ce passage ici, on est monté, on a frappé ici dans la main, on est remonté, on a tiré, on a posé en petit marpou, le petit cavalier. À partir d'ici, on reste en bas. On va pivoter le bassin vers la droite en tendant la jambe gauche. On vient s'installer sur la jambe droite. On dégage le pied gauche. Et là, vous allez tourner ici, ramener en chupou de ce côté. Et on va pousser en kung fu. D'accord? Je vous regarde. C'est parti.
Ma'apou, la frappe sur l'enclume. Voilà, très bien. Ouais, excellent. Alors, n'oubliez pas, quand vous poussez, vous êtes là, on tourne les mains, et quand vous poussez la main gauche sur la droite. Et là, quand on ramène, regardez le travail du poignet. On tord. Et on pousse. Allez, on refait ça, ce petit passage. Il est important de le travailler. Vraiment la frappe sur l'enclume. Et puis ici, pousser. Je disais justement dans un cours précédent, autant les gestes peuvent être doux. Les gestes des animaux sont des gestes qui sont très très doux. Surtout les félins, c'est très doux. On peut même, on s'amuse avec un chat par sa douceur. Mais ça peut devenir extrêmement rapide, extrêmement puissant quand c'est mis en application avec de la dynamique. Donc les gestes sont très doux, bien sûr, mais il doit y avoir ces mouvements de dessaisie ou de saisie, de ramener, de se défaire de quelque chose avec le bassin toujours. Vous voyez, il n'y a pas un mouvement qui se fait sans que le bassin participe. Alors, allez-y une fois encore et après on va pousser un petit peu plus loin, on va aller jusqu'au Toulipou. Voilà, alors pousse pas ta main trop loin, Aliane. Une fois que vous êtes arrivé ici, la main s'arrête. Elle n'a plus besoin puisque la jambe arrière est tendue, c'est fini. Il ne se passe plus rien. À partir du moment où la jambe ici a fini, ici c'est fini également. Il ne peut pas y avoir une jambe qui se tend et un bras qui continue tout seul après. Le tai chi, c'est jusque là. Après, c'est autre chose. Et je ne connais pas. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est tous les mouvements qui sont mus par le bassin. Et là, le bassin va revenir. 1, 2, 1, 2. Alors, jouez maintenant sur les jambes pour faire ce mouvement. Je prends des angles différents, comme ça, tout le monde sera content. On a reçu des petits emails, on en tient compte, vous inquiétez pas, mais c'est toujours difficile. L'orientation, c'est toujours quelque chose de très compliqué. Puis vous devez bien vous douter que la vidéo, si élaborée soit-elle, ça remplacera jamais la possibilité que j'ai en cours de venir vous voir, de tourner autour de vous, de faire l'exercice sous vos yeux. Ça remplacera pas, on le sait bien, donc c'est compliqué. Mais on tient compte de vos emails, on tient compte de vos envois et de vos remarques, et puis aussi de vos compliments. Merci à tous, et puis de vos envois. On attend pendant que nos amis s'entraînent. Là, je vois que tout le monde s'entraîne. J'ai le temps de vous demander de nous envoyer des vidéos, des petites vidéos faites au portable, faites avec la tablette, de votre travail, de ce que vous faites à des endroits différents. Des fois, c'est une vidéo en forêt, des fois, c'est une vidéo chez vous. Peu importe, des fois, ça dure 10 secondes, des fois, ça dure 30 secondes. Mais ça nous fait plaisir et ces vidéos, on les diffusera à l'antenne. Je reviens voir nos camarades maintenant. On en est où? Voilà, Tan, il est vraiment, vraiment comme une machine. Il répète. Et c'est le secret. Frédéric, c'est pareil. Il est très bas sur ses positions. Donc, je pense que ce soir, il va y avoir des petites courbatures. Et puis Eliane, toujours pareil, qui travaille inlassablement depuis des années. Et on voit le résultat. Voilà, très très bien. Alors, on continue. Vous étiez arrivé ici. On a poussé sur la droite. On ramène. On pivote. On pousse. On ramène. Et là, ici, on remet le poids sur la jambe gauche, celle qui est devant, ici. Et on monte. On fait notre Toulipou. Donc là, c'est le genou qui est venu rejoindre le bras.
hein, on ne va pas baisser pour faire notre touli, on va se grandir et on va laisser le genou monter, hein, pour nous protéger et puis pour protéger tous les organes vitaux. Pareil, la main, toujours, hein, une forme un petit peu en Z, hein, pour venir enrober la garde, enrober les bras de l'adversaire, passer légèrement au-dessus pour redescendre et faire plus que ça ensuite. Tirer, ramener pour pouvoir ensuite agir. Tirer pour pouvoir ensuite agir. Bien, attention. On repart d'en haut. Enclume. Pousser à droite. Ramener. Pousser. Tirer. Remettre du poids sur l'avant. Monter tous les poux. Alors, pour l'orientation, rapidement, je le fais de dos. C'est juste rapide, hein, très rapide. Je le fais à 10 fois la vitesse normale. Vous êtes monté, vous êtes descendu, vous avez poussé ici à gauche, vous avez tourné, on a poussé ici, on a tiré, on est remonté, on est descendu, passé devant, blocage, monté, frappe, tiré, ici. Et là, on est parti sur la droite et on repart. Ici, tirer et monter. Donc, si vous avez la possibilité sur votre lecteur vidéo de repasser, hein, si vous avez un petit souci avec la gauche et la droite, eh bien, n'hésitez pas, vous faites pause sur YouTube, vous revenez en arrière un petit peu et vous repassez ce petit passage que je vous ai montré de dos. Mais je ne peux pas tout montrer de dos, bien sûr, puisque là, il y a le travail avec les mains, etc. Il faut qu'on voit un petit peu. Si je vous fais dos, on ne verra pas. On n'a pour l'instant qu'une seule caméra. Croyez bien que Ben, qui est en régie et qui se donne beaucoup de mal en ce moment, il rêve qu'il y ait plein de caméras. Mais déjà, c'est difficile, hein, à gérer. Mais un jour, peut-être qu'on verra son nom sur les génériques des émissions avec des plateaux complets de stars. Et on verra réalisation Ben Matteo. On compte sur toi. Bien, attention, on reprend. On reprend. Attention. Montez. Bravo. Tirer. Dégagement. Et l'élévation Touli. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, la main gauche va venir au-dessus de la main droite. Enfin, le bras gauche au-dessus du bras droit. On va redescendre ici en Tingpu. Et on va reculer la jambe droite. Je le fais dans l'autre sens. Vous êtes arrivé ici, le bras au-dessus, et on recule la jambe. D'accord? On est arrivé, on a tiré, on est monté, le bras gauche au-dessus, et on descend Tingpu, et on recule la jambe pour se retrouver Kungpu. On repart donc en arrière. On est monté. On est passé ici et on repart vers l'arrière. Et on va arriver là à notre dernier mouvement pour ce soir, parce que je veux que vous gardiez des forces aussi pour la suite. Et puis, ce n'est pas la peine de manger tout le taolu en longueur, mieux vaut le manger en hauteur et prendre vraiment les détails, tout ce qui est important, toujours privilégier le qualitatif au regard du quantitatif. Alors, une fois qu'on va avoir fait ici ce passage, on a cette montée, descendre ici, écrasement. Et là, on va avoir Rendangpu qu'on a travaillé abondamment dans les semaines passées. Alors, en bas, Rendangpu, position du pas costal. Costal. D'accord? Kungpu, je serai droit. Costal. Position du pas costal. Et là, vous allez venir sur la jambe gauche, ici, la jambe arrière,
L'avant est là pour moi, l'arrière est par là. Je viens sur la jambe arrière. Et là, je vais ramener ma main gauche sur ma hanche. Panmapu, demi-cavalier. Panmapu, demi-cavalier. Le poids sur l'arrière, moins sur l'avant. Panmapu. Le poids sur l'arrière et moins sur l'avant. Donc, vous êtes passé d'un Kung Fu à un Panmapu, un Rendangpu, pardon, Rendangpu, Panmapu, Rendangpu, Panmapu. Et là, les courbatures vont commencer pour demain. Rendangpu, Panmapu, c'est très dur. Voyons voir maintenant ce qui se passe à Verneuil-sur-Seine. Et à Verneuil-sur-Seine, il y a Tan qui va nous faire ce Kung Fu vers l'arrière, qui va faire le Rendangpu très bas, très tendu, et qui va revenir s'asseoir sur sa jambe gauche. Je souffre pour lui. Voilà, et là, c'est magnifique. Faites ça toute votre vie dans votre jardin et vous verrez que même à un âge très avancé, vous allez avoir dans les jambes une puissance, une force qui vous permettra de continuer de bouger et de garder la jeunesse. Eliane, c'est parti. À toi, force pas trop, tranquille. Je sais que tu te donnes beaucoup de mal. En plus, tiens, ce soir, on a été tranquille avec les chats. Hein, on n'a pas été embêtés. Cours de lundi, on avait carrément plusieurs personnes qui faisaient le cours à Épône. Et il y avait même un chat qui faisait de l'informatique. Si vous voulez revoir le module, c'est sur YouTube. Allez, c'est parti, Eliane. À toi de jouer. Voilà, la montée tout lit. Tu descends la jambe droite vers l'arrière. Vas-y, tranquille. Voilà, très bien. Allez, on tire maintenant. Rendangpu, jambe gauche bien tendue, les deux mains à hauteur. Mets ta main gauche plus haute. Voilà. Et ensuite, tu vas récupérer que ta main gauche, que tu vas ramener sur ta hanche. Laisse la main droite là-haut. Laisse la main droite là-haut. Ramène juste là. Ouais, joli, bien. Excellent. Magnifique. Bravo. Repose-toi. Allez, Frédéric à carrière, pardon. Voilà. La montée Tulipu. Tingpu. Kung Fu vers l'arrière. On tire. Rendangpu, la position du pas costal. Alors là, il y a un tout petit défaut. On va le corriger tout de suite. Regarde, Frédéric. Tu montes les deux mains. Et tu ne descends que la gauche. Là, elles se séparent. Tu vois, regarde, elles se séparent toutes les deux. Voilà, excellent, magnifique. Bien, bah écoutez, revenez. Je crois que là, pour ce soir, on va pouvoir commencer à se reposer un petit peu. Voilà, on a passé une semaine interactive grâce au travail de Ben, donc qu'on remercie, qui est malheureusement dans l'ombre, dans le studio, mais la meilleure place, bravo, on peut l'applaudir, hein. Vraiment, c'est un très beau travail. Il nous a fait une semaine d'interaction pour l'école, tout le monde s'y est mis, et puis bon, on a réussi cet exploit, et on est vraiment très content que ça vous ait plu à ce point-là. Puis vous avez vu le nombre de connexions, on est plus que ravis. Alors, connexion en live et surtout rediffusion, ça se chiffre en centaines maintenant, donc vous revenez sur les modules, vous retravaillez dessus et ça peut nous faire que plaisir. Donc l'école continue, on ne s'est pas du tout arrêté, l'école continue et ça c'est le plus important. Il faut qu'on garde notre vitesse de croisière, même si ce n'est pas une croisière comme d'habitude, mais au moins on est toujours en vol, on est toujours en l'air grâce à vous tous, grâce à votre travail. Alors, on se retrouve lundi prochain avec encore plus de matière, encore plus de choses à faire. Et puis surtout, j'espère, vos vidéos que vous allez nous envoyer pour qu'on puisse vous revoir en train de travailler. Donc, on compte sur vous, vos idées, vos commentaires, vos compliments. On aime bien les compliments aussi. Donc, n'hésitez pas. Et puis, on va continuer sur cette lignée-là. Et c'est l'heure de notre
de notre Jingli et je connais notre réalisateur qui est en coulisses et qui se frotte les mains à l'idée de nous envoyer le jingle. 石样在 Jingli。 It's now time to rest. It is also time for the salute. Alors, annoncé comme ça, on ne peut pas faire autrement. Nous allons réaliser notre Jingli, le salut des arts martiaux chinois, poing roi fermé, main gauche ouverte, le pouce bien replié en signe d'humilité. Attention, Jingli. Et à la semaine prochaine. 蓝龙电视台，蓝龙电视台。电视台，蓝龙电视台。